gouvernements ont leurs services secrets. En Amérique, c'est le CIA. En France, le 2e bureau. En Angleterre, le M15. L'organisation atlantique a le sien aussi. Dans les cas difficiles, on fait appel à moi ou à quelqu'un dans mon genre. Oh, je me présente. Je m'appelle Drake. John Drake. En Mulvaney, le nom de Vesper est aussi commun que Smith aux États-Unis. Pourtant, un monsieur Vesper étant à 2 doigts de la mort à l'hôpital d'une petite ville de Mulvaney, Maryne, je reçus de Washington l'ordre de m'y rendre immédiatement. Bonjour, je suis le docteur John Drake. Il paraît que je suis attendu ici aujourd'hui. Dieu soit loué, vous êtes enfin là, docteur Drake. Je suis le directeur de cet hôpital. Monsieur le directeur. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais le docteur Stanisfer lui-même est arrivé de la capitale pour une consultation. À ce qu'on m'a dit, le patient a contracté une affection tout à fait inconnue. C'est ce que je crois, mais personne n'a encore rien dit de précis. Il est interdit d'entrer dans ce pavillon ou d'en sortir. Il s'agit peut-être d'une maladie contagieuse. C'est possible, je ne suis pas au courant. J'ai peur que ce ne soit le typhus, cela expliquerait toutes ces extraordinaires précautions. Venez, c'est par là. Une petite minute, s'il vous plaît. Je vous présente le docteur John Drake, qui est un spécialiste des maladies infectieuses. Oui, nous connaissons fort bien le docteur Drake. Il peut entrer, mais lui tout seul. Mais c'est une indignité, dans mon propre hôpital. Je compte absolument sur vous pour ne laisser entrer personne sans ma permission, n'est-ce pas? Voulez-vous me suivre, docteur Drake? Oh, merci beaucoup. Je suis le major Minos, directeur de la sûreté. Je suis vraiment content que vous soyez venu, monsieur Drake. Tenez, il est là. Ah, c'est donc lui, monsieur Vesper. Oui. J'ai l'impression de le connaître sous un autre nom. En effet, oui, c'est le président Varnold. Il a reçu une balle de revolver dans la tête, on croit que la cervelle est atteinte. Croit-on le sauver? Il le faut. Vous voyez ce monsieur à lunettes qui se trouve près du lit? Eh bien, c'est le docteur Keller, le célèbre chirurgien. Il est arrivé de Californie ce matin. Et qui est l'autre? Un mulvanien. C'est un excellent chirurgien de notre capitale. Bien, maintenant, voilà comment j'ai organisé la protection. J'ai placé toute une armée de gardes autour de l'hôpital central de la capitale, à l'autre bout du pays. La population tout entière est là, attendant, à genoux et en prière. Car j'ai fait placer un mannequin à tête bandée dans une salle privée. Sachez qu'il y a déjà eu contre lui 2 attentats, tandis que notre président est ici en sécurité. Vous avez bien travaillé, Major Minos, et je ne comprends pas pourquoi on m'a fait venir. Naturellement, nous prenons la chose au sérieux. Si le président Varnold mourait, les démocraties perdraient un grand ami. Nous vous serons reconnaissants de toute l'aide que vous nous apporterez, monsieur Drake. Notre président doit vivre. Mais il est entouré de terribles ennemis. Il convient que sa présence ici demeure secrète. Il est essentiel de ne pas attirer l'attention sur cet hôpital, quoi qu'il arrive. Venez. Docteur Keller, docteur Stanisfer, voici monsieur Drake. Bonjour, monsieur. Bonjour, docteur. Ah oui, les mesures de protection. Heureux de vous voir, monsieur Drake. La vie de votre président est une chose précieuse pour nous tous, docteur Stanisfer. Quelles sont ses chances? Il y a hémorragie, il a perdu beaucoup de sang. On ne peut pas l'opérer tout de suite. Pas avant qu'il n'ait repris des forces. Cette nuit, peut-être. Avec vous pour veiller sur sa sécurité et le docteur Keller sur sa vie, il a toutes les chances de se tirer d'affaire. Je ne vous suis guère utile pour le moment, je vais aller m'inscrire à mon hôtel. S'il n'est pas assez confortable, dites-le moi. J'ai insisté pour qu'on vous donne la meilleure chambre. Je vous remercie beaucoup. À tout à l'heure. Puis-je avoir mon chapeau, je vous prie? Oh, monsieur Drake, on vient justement de vous demander de la part de votre ambassade. Ah, merci. Je suis John Drake. Vous avez un message pour moi? Oui, monsieur. Ah, merci. Voilà. ça va bien. Oui, ça va, je vous remercie. Priorité, John Drake. À mon reçu rapport de Zanarda, jeune américaine trouvée errante et souffrante d'une perte de mémoire. À chaque dégât répété, Maryne, hôpital, lundi. Ce détail peut mettre en jeu notre plan de sécurité. Comment a-t-elle eu cette information? Qui est-elle? A-t-elle des associés? Peut-on la relier à un autre attentat sur la personne du président? Prière de faire des recherches immédiatement. Pardonnez-moi, quelle distance y a-t-il d'ici à Zanarda? Une bonne heure de trajet. Et où peut-on louer une voiture? Quoi? Une voiture à Zanarda? Non, docteur Drake, il y a de trop mauvaises routes. Il faut prendre le train de Clunic et de là un moyen de transport quelconque. Ah bon. Voulez-vous dire au Major Minos que je serai de retour dans la soirée? Volontiers. Merci, monsieur le directeur.
Bonjour, je suis Ah, il désolé. se décide tout de même à envoyer quelqu'un la prendre. Entrez donc. Ça suffit, j'ai gardé cette fille ici depuis 8 heures du matin. C'est très gentil de votre part, nous vous en sommes reconnaissants. Et vous savez, je n'ai pas l'intention de la garder plus longtemps. Vous pouvez l'emmener tout de suite. Mais oui, bien sûr, vous êtes une bonne Samaritaine. Aucune idée de l'endroit d'où elle vient? C'est mon mari qui l'a amenée ici dans sa carriole. Il prétend qu'il ne sait pas qui elle est. Est-ce que je peux la voir? Oui, elle est au lit. Dans mon lit. Par ici. Vous êtes envoyé par son ambassade? Oui, oui, c'est Très ça. bien. J'ai fait prévenir Koupnik par notre gendarmerie. Il vaut mieux que ses compatriotes la prennent en charge. Comment est-elle? Elle est sous l'effet du choc. Une grande fatigue mentale, je lui ai donné un sédatif. Aucune idée de son nom ni d'où elle vient? Non, elle souffre d'une espèce d'amnésie. Elle ne se rappelle rien. Pauvre enfant. Pauvre enfant. Elle fait semblant. Voyons, et la charité chrétienne. Elle a reçu un vrai choc. Elle a aussi des contusions superficielles et des ecchymoses. Est-ce qu'elle a dit quelque chose? Elle n'a cessé de dire et de répéter sans arrêt, même dans son sommeil, Marine, hôpital, lundi. Mais c'est aujourd'hui. Eh, ça n'a pas de sens, voyons. Non, et vous n'avez vraiment aucune idée de l'endroit d'où elle vient? Non, c'est le fermier qui l'a trouvée. Non, c'est lui qui le dit. Pourrais-je lui parler? Il est sorti. Je lui ai dit de ne pas remettre les pieds à la maison tant qu'elle y serait. Mais a-t-il dit où il l'a trouvée? C'est à une demi-heure du village. Dans la plaine et en pyjama. Ça suffit à présent, il faut la laisser dormir. Mais oui, bien sûr. Je voudrais, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, que vous me conduisiez là où votre mari l'a trouvée. Ça, il n'y a que mon mari qui le sache. Mais je vais vous conduire là où il a dit qu'il l'a trouvée. Je vous en serais très obligé. Si on croit son histoire, ça doit être quelque part par là. C'est vraiment au beau milieu du désert. Vous pouvez me croire, monsieur. Vous perdez votre temps. Vous ne connaissez pas mon mari. Mais est-ce qu'elle a l'air d'une fille qu'on trouve au beau milieu de la plaine en pyjama? Je n'ai jamais trouvé de fille au beau milieu de la plaine. On m'a raconté qu'il y avait une danseuse au théâtre de Lotz l'an dernier. On a dit qu'elle dansait en pyjama. C'était une américaine. Pure coïncidence. Si on voulait croire toutes les choses qu'on raconte... il n'y Attendez aurait un pas instant. 100 000. Où va cette ligne? À Mérine? Est-ce que les chemins de fer transeuropéens passent par cette voie? Oui. Eh bien alors, elle est peut-être tombée du train? Mais mon mari ne voyage jamais par le train. Ah non, nous allons faire demi-tour si vous le voulez bien. Où en est-elle, docteur? Et elle est réveillée. Elle a l'air très effrayée. Surtout, ne lui posez pas trop de questions. J'aimerais bien vous parler pendant quelques instants. Mon nom est Drake, John Drake. J'arrive de la même partie du monde que vous. Une cigarette? Je viens juste d'arriver de Washington. J'ai dit, je viens juste d'arriver de Washington. On m'a dit que vous n'aviez plus toute votre mémoire, soyez sans crainte. Ça arrive souvent. Ce serait drôle si vous veniez de Washington, vous aussi. On pourrait vraiment dire que c'est une coïncidence. En tout cas, vous êtes américaine. Mérine Hôpital. Que dites-vous? Mérine Hôpital. Mérine Hôpital. Ah oui. Oui, nous le savons déjà. Mérine Hôpital. Lundi. Écoutez. Je m'intéresse à vous. Et c'est pourquoi je suis ici. Je crois savoir ce qui s'est passé. Vous étiez dans le train, n'est-ce pas? La pauvre enfant, elle ne se rappelle rien. Il voyons. faut essayer de vous rappeler. Il a dû vous arriver quelque chose dans ce train. Car vous étiez dans un Je vous train, en prie, n'est-ce pas? monsieur Drake, je vous en prie. Oui, j'étais dans un train et je me suis endormie. C'est ça. Voyez, vous vous rappelez. Vous êtes endormi. Quelque chose s'est passé. Qu'est-ce que c'était? Dans le train pour Mérine. Dans le train pour Mérine. Dans le train pour Mérine. Non! Non! Elle a besoin d'un traitement mental, il faut l'amener en ville. Et le plus tôt sera le mieux. Elle n'a rien à faire ici. Oui, je suis désolé, vous avez raison. Il y a un paquet pour elle, de l'ambassade. Tout ça, c'est pour elle? Oui. Je vais vous demander de l'habiller le plus rapidement possible. Je voudrais la conduire tout de suite à l'hôpital de Mérine. Merci.
Où allez-vous m'emmener? Je vais vous emmener à Mérine. N'ayez crainte, ce n'est pas loin. Mérine? Vous avez froid? Tenez. Mettez ça sur vous. Ah, ça va mieux? C'est lundi aujourd'hui. Que doit-il se passer à Mérine, à l'hôpital, lundi? Mérine? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Je ne peux pas me Mérine, rappeler. l'hôpital, lundi. Mais qu'est-ce que ça a donc de si important? Je ne sais pas. Qui vous a parlé de ça? J'étais... Mais qu'est-ce que vous deviez aller faire par là? Vous souvenez-vous de ce tunnel? Oui, je me rappelle. Oui, je me rappelle. Qu'est-ce que vous vous rappelez? Bonsoir, Dr. Drake. Cette jeune fille a été victime d'un accident. Accepteriez-vous de l'hospitaliser, je Mais vous bien prie? sûr. Ma sœur, conduisez mademoiselle à la réception, s'il vous plaît. Je vous remercie. Allez-vous me suivre, mademoiselle? Dr. Drake, dites-moi, avez-vous établi le diagnostic de cette mystérieuse maladie? Je ne me suis jamais trouvé devant un cas de ce genre et je dois admettre que j'en reste confondu. Le typhus. Je savais que c'était beaucoup plus sérieux que ça. Ils ont commandé la salle d'opération maintenant. Ils ont préparé leur matériel tout l'après-midi. Je crois que la plus grande discrétion s'impose. Croyez-moi. Le projectile a traversé l'os ici, et il a été légèrement dévié sur la droite. Il est là, près du nerf optique. Fort heureusement, il ne semble avoir endommagé aucun tissu vital. Cette section de boîte crânienne devra être enlevée. Une incision par ici, c'est par là que la balle a fait le plus de dommages. Il faudra arriver au cerveau sans endommager le bulbe. La moindre petite erreur peut causer une dangereuse hémorragie. Le docteur Keller a eu de très beaux résultats dans cette opération aux États-Unis. J'ai étudié ses rapports et même essayé sa technique avec un certain succès. Quelles sont les chances du président? Ce genre de chirurgie est encore relativement nouveau. Il implique une difficile anesthésie. Je ne promets pas de miracle. Allons, docteur, je suis prêt. On peut amener le patient dans la salle d'opération. Docteur Keller, Major, la situation est dramatique. Major Minos, vous avez conçu un plan particulièrement habile. Le président est ici, dans une salle de cet hôpital. Or, il n'est vraiment à l'abri que dans la mesure où on est persuadé qu'il est toujours dans la capitale. Que sa cachette demeure un secret est l'unique objet de ce plan, n'est-ce pas? Mais je vous l'ai dit, monsieur Drake. Eh bien, ce secret n'en est plus un. Quoi? Docteur Keller, vous êtes arrivé de Trieste par le train de nuit, n'est-ce pas? Oui, c'est exact. Il y avait une jeune fille dans ce train, une américaine. Elle sait ce qui doit se passer aujourd'hui. Où est cette fille? Si elle connaît notre secret, d'autres personnes peuvent le connaître. Il faut savoir d'où elle tient ça. Docteur, vous avez peut-être remarqué dans le train cette jeune fille. Elle est jeune, jolie, blonde et de taille moyenne. Vous vous imaginez que je m'amuse à dévoiler des secrets d'importance mondiale à des blondes dans les... Docteur, le président est en danger. Est-ce que quelqu'un voyageait avec vous? Le capitaine Franz? Franz, qui est-ce? Il est allé à Trieste pour accueillir le docteur Keller à l'aéroport. Il est loyal, c'est l'un de mes hommes. Il est fort discret. Où est la jeune fille? Au bureau des entrées de l'hôpital. Et que sait-elle au juste? Déjà trop. Elle sait que quelque chose de très important doit se passer ici aujourd'hui. Et quoi encore? Ça, je n'en sais rien. Elle est en pleine crise d'amnésie. Elle a perdu la mémoire? Comment cela? Elle est tombée du train. Ou on l'a poussée. Le patient est dans la salle d'opération maintenant, Dr. Keller. Merci, Anna. Qui était-ce? Mon infirmière, mademoiselle Wilson. Elle est américaine? Elle l'est. Dans les cas de ce genre, il est nécessaire... Est-ce qu'elle était d'avoir- dans le train? Elle ne me quitte jamais. Pourrais-je lui parler, je vous prie? Vous attendrez jusqu'à la fin de l'opération. Notre patient est déjà sous anesthésie. Docteur Keller, je voudrais lui parler immédiatement. Ce n'est pas la peine de sauver la vie du président si ses ennemis sont destinés à venir ici et à le tuer de toute façon. Il faut absolument savoir comment ce secret a été connu.
Donnez-moi le capitaine Franz. Franz? Oui, Major. L'américaine du train, celle qui est soi-disant tombée par la portière, eh bien, elle est ici au bureau des entrées. Elle est peut-être en état d'amnésie, mais il doit y avoir certaines choses qu'elle n'a pas oubliées. Elle met donc en danger notre sécurité. J'ai compris, Major. Faites-moi confiance. Excusez-moi de vous avoir fait attendre. Vous allez venir avec moi. C'est très important. Mais... Mais qu'est-ce que vous lui faites? Lâchez-la. Oh, asseyez-vous. Elle a besoin de soins médicaux. Ah, la pauvre fille. Je vais demander à l'assistant de lui donner une chambre et de lui administrer un sédatif. Oui, oui, soyez sans crainte, Franz va s'occuper d'elle. Je suis vraiment désolé. C'est une citoyenne américaine et elle est sous ma garde. Mais, monsieur Drake, nous ne voulons que vous aider, voyons. Capitaine Franz, vous vous rappelez avoir vu cette jeune fille dans le train? Oui, il me semble que je la reconnais. Connaissez-vous ce monsieur? Était-il dans le train? Non. Major Minos, Hein? ils sont dans la salle d'opération. Ah, très bien. Nous venons, docteur. Franz? Mais enfin, pourquoi avez-vous crié? Cet homme, c'est l'homme que j'ai vu en rêve, celui qui était dans le train. Vous souvenez-vous de quelqu'un d'autre dans ce train? Un chirurgien américain nommé Keller. Keller? Le docteur Keller? Le connaissez-vous? Je ne me souviens pas. Anna. Il y a une infirmière nommée Anna. Vous la connaissez? Anna? Anna, mais c'est mon nom. Mais oui, je suis Anna Wilson. Vous êtes infirmière? Oui. Oui, je dois aller à l'hôpital de Mérine. J'accompagne le docteur Keller. Allô? Le Standard, donnez-moi les États-Unis, l'Institut Fairlight, Californie, et demandez le directeur. Je regrette, monsieur. Nous n'avons pas le droit de donner des communications sans la permission de l'officier principal de la Sûreté. C'est moi, la Sûreté. Je suis John Drake. Passez-moi la communication tout de suite, je vous prie. Je serai dans la salle d'opération. Restez ici, je reviens dans un petit moment. Comment le cœur bat-il? Faible mais régulier. Attention. Elle est dans les limites normales. Qu'est-ce que c'est? Que venez-vous faire ici? Arrêtez tout de suite cette opération. Monsieur Drake, le patient est déjà anesthésié. Je suis désolé, docteur Stanisfer. Il ne faut pas que cet homme puisse s'appeler président. Mais c'est le docteur Keller. Avez-vous déjà vu un portrait du docteur Keller? Monsieur Drake, je vous prie de sortir d'ici. Ce retard va mettre la vie de mon malade en danger. Vous n'êtes pas Keller. Avouez-le, vous avez pris sa place. Cet homme est fou. Vous avez tué Keller avec l'aide de Franz et l'avez jeté sur la voie. Ensuite, vous avez essayé de tuer Anna Wilson. Mais c'est faux, personne n'a voulu me tuer. C'est exact, parce que vous n'êtes pas Anna Wilson. Qu'on le fasse sortir. Cet homme est un assassin. La vie d'un malade est en danger. Voyons, monsieur Drake, vous faites sûrement erreur. Non. Vous ne voulez pas être responsable de la mort du président. Certes non, c'est pourquoi je n'ai pas l'intention de le laisser assassiner. Mais c'est le docteur Keller, je connais son œuvre, ses méthodes, sa technique. Non, ce n'est pas lui. C'est le docteur Keller. Voilà la réponse. Allô? Allô, le Standard, Drake à l'appareil. Je suis désolé, monsieur. La Sûreté ne laissera pas passer votre appel. Oui, c'est ça, Drake. Excusez-moi. J'ai demandé les États-Unis. Je voudrais l'Institut Fairlight, en Californie, oui. Merci beaucoup. Allô, le directeur.
Allô? Est-ce que c'est le directeur de l'Institut Fairlight? Je m'appelle John Drake. Non, vous ne me connaissez pas. Mais je fais partie des services secrets. Oui, c'est ça. C'est à propos du docteur Keller. Non, Keller. K comme Kléber, E comme Édouard. Keller. Oui, c'est ça. Oui, je vous téléphone de la ville de Mérine, de l'hôpital de Mérine, très exactement. Il y a un monsieur ici qui dit être votre docteur Keller, et nous voudrions que vous lui parliez afin de pouvoir l'identifier. C'est très important. Merci. Monsieur Keller, votre directeur. Monsieur Drake, vous nous avez déjà fait perdre assez de temps. La personne qui se dit être votre docteur Keller n'a pas l'air très désireuse de vous parler. Je ne sais pas pourquoi. Je me demande si vous pourriez me tracer de votre docteur Keller un petit portrait. Sa taille, son poids, la couleur de ses cheveux, de ses yeux, etc. Merci. Oui? 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 Je vous remercie beaucoup. Non, c'est suffisant. Bonsoir. Vous n'êtes pas le docteur Keller. Minas! Qu'est-ce qu'il y a? Docteur Stanisfer, je vous ai entendu dire que vous étiez très au fait des techniques du docteur Keller. Eh bien, voici l'occasion de le prouver. Mais il s'agit du président. Je suis désolé, mais il n'y a personne d'autre qui puisse l'opérer que vous. Bon, je vais opérer. Je sais que j'ai une très grande dette envers vous, Monsieur Drake. Pas envers moi, Président, mais envers le docteur Stanisfer. Mettons que tous les deux vous ayez droit à ma reconnaissance. Monsieur le Président, vous allez vous fatiguer. Voyez-vous, Monsieur Drake, il se peut que je sois à la tête de mon pays. Mais ici, je suis obligé de faire ce que dit le docteur. Bon, eh bien, nous allons partir. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Au revoir, docteur.